J'ai 3 contrats, donc je travaille pour 2 opticiennes. Donc là, je suis vraiment hyper heureuse d'avoir fait tout ce chemin-là en quelques mois finalement. Tout n'est plus pareil, on voit plus les choses de la même façon. Avant de rejoindre la formation, moi j'étais opticienne. Donc j'étais opticienne depuis 3 ans. J'avais un CDI, 35 heures, j'avais ma petite vie, on va dire, posée. J'avais mon appartement à 5 minutes de mon travail. Tout allait bien. Je pense que la seule chose qui me manquait du coup, c'était un peu de liberté. Un peu beaucoup de liberté peut-être. L'élément déclencheur, c'est que j'ai eu besoin de me couper un peu de tout ça. Donc, j'ai pris un congé de sans solde de 2 mois pour voyager un petit peu, souffler, profiter parce que j'avais enchaîné mes études, le travail et que j'avais l'impression qu'il m'avait manqué une petite étape un peu de découverte, on va dire. Autour de ce voyage, tout n'est plus pareil. On voit plus les choses de la même façon et c'était très dur de me remettre dans mon petit train-train de vie, 35 heures, horaire imposé, un week-end toutes les 5 semaines. Puis voilà, une vie un peu trop bien organisée pour ce que j'avais envie à ce moment-là, quoi. J'avais pas de projet qui était en cours ou quoi que ce soit et juste je suis tombée sur les vidéos de Justine qui parlait de sa formation. Je pense que comme j'avais été en voyage à Bali et qu'elle parlait aussi de cet environnement-là, c'est peut-être le pourquoi du comment ces vidéos m'ont été suggérées aussi. Mais en tout cas, ça tombait à pic pour moi et en tout cas, ça a bien résonné. C'était l'opportunité de changer des choses et de démarrer une autre vie, on va dire. Les échanges que j'ai eus, le séminaire auquel j'ai pu participer, j'ai pu rencontrer des gens. Ça rendait les choses vraiment réelles, concrètes et ça m'a vraiment motivée, inspirée. Donc voilà, j'ai pas tardé à poser ma démission et à me dire qu'il fallait que je me lance à fond. Et voilà, un peu comme ça, c'est fait. Oui, les peurs, c'est de se demander si ça va marcher, si on va y arriver, si c'est les préjugés qu'on a, et puisqu'on les remarque qu'on a aussi souvent, est-ce que c'est un vrai métier, est-ce qu'on peut vivre de ça? C'était plein d'interrogations, mais de voir que d'autres l'ont fait, que ça marche, que c'est réel, ça donne confiance en fait, puis on se dit pourquoi pas moi, et en étant déterminée, moi je fonctionne comme ça pour un peu tout dans ma vie, je sais que si j'ai envie, je me donne les moyens, il faut y aller, et je vois pas pourquoi d'autres y arriveraient et pas moi. Et les premiers jours, premières semaines, c'était la découverte un petit peu de tout ce qui allait être mis en place et de se mettre dans le mindset de l'entrepreneuriat, je vais pouvoir compter que sur moi et il faut que mes motivations soient à la hauteur pour pas lâcher. Donc voilà, c'était un peu réorganiser ma vie pour avoir le temps nécessaire de me plonger là-dedans et en fait, je suis vite devenue accro, ce serait pas le mot, mais vraiment, on a envie d'avancer, on a envie d'aller au bout et d'y arriver. Donc c'est se plonger dans l'univers et moi, j'ai trouvé que la seule envie que ça donnait en fait, c'était d'aller plus loin et pas d'avancer dans le cheminement pour atteindre mes objectifs. C'est plutôt que c'était tout nouveau pour moi parce que je connaissais personne qui faisait ça tout simplement. Dès qu'il y avait une interrogation, en fait, on a l'accompagnement. Je trouve que c'était très complet aussi sur les modules. Donc en fait, c'est étape par étape, on avance. J'ai 3 contrats, donc je travaille pour 2 opticiennes. Donc ça, j'en suis ravie parce que voilà, c'était mon métier et comme je l'ai dit, je l'adore. Donc je suis très contente d'avoir encore un petit pied dedans. Je suis inspirée pour ça et ça me plaît beaucoup. J'ai un contrat à 290. C'était mon tout premier. Je voulais absolument l'avoir, donc je me tiens à cœur, même si c'est un petit contrat. Une autre opticienne, là, on est sur un contrat à 590. De ces 3 contrats-là qui me font 1250. Je travaille pas énormément d'heures dans la semaine, donc j'avoue que là, du coup, ça me permet de profiter aussi à côté. Et puis après, avoir la suite, les choses peuvent évoluer de toute façon, donc je ne me fais pas de soucis. Et ça me permet de voyager, d'être libre. J'étais en Thaïlande le mois dernier, là je suis en Indonésie et je peux tout faire à distance. Donc je sais que même si je rentre en France, ça ne m'empêchera pas de voyager. Je me sens vraiment hyper épanouie, hyper heureuse, déjà fière aussi, je pense forcément d'avoir accompli tout ça. Et j'aurais bien aimé faire une petite vidéo de moi il y a 1 an parce que c'était la période où je rentrais de mon premier voyage et que je devais retourner dans mon CDI.
Donc là, je suis vraiment hyper heureuse d'avoir fait tout ce chemin-là en quelques mois finalement, et puis d'avoir atteint mes objectifs qui étaient d'être mon propre patron, d'être libre et d'organiser les choses comme je l'entends. Donc c'est le cas maintenant, je pouvais pas espérer mieux et en plus ça donne envie d'évoluer, de voir encore autre chose. Donc, voilà, pleine de motivation même pour la suite. Tout simplement qu'il faut se donner les moyens. C'est le meilleur moyen d'y arriver, c'est de croire en soi et puis de mettre les choses en application. Pas voir le bout du tunnel tout de suite, mais plutôt avancer étape par étape, se fixer des petits objectifs et qu'avec l'envie en tout cas et la motivation, il n'y a aucune raison que ça ne marche pas.